Bonjour, nous sommes le dimanche 13 mars 2022 avec une météo qui semble très bonne. On a eu des petites légères pluies fines durant le cours de la nuit. Et tout s'est amélioré durant cette matinée. Nous pouvons voir que le ciel est... Il y a quelques petits nuages, mais blancs. Mais disons que le ciel est de couleur azur. Et il est éclairé, il est éclatant. Et ce qui nous permet d'entrevoir, je veux dire, une belle journée. 13 mars 2022. Le printemps approche à grands pas. Nous sommes à plus ou moins une semaine et un jour, puisque ce sera le 21 mars, la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc nous attendons avec impatience ces températures qui vont se rehausser et qui vont améliorer, je veux dire, les conditions, je veux dire, voilà, les conditions de vie. Parce que quand il fait bon, les personnes sont plus contents quand il fait bon que quand il fait sombre. Donc ça a un impact sur le moral. Donc c'est pour ça que après une saison d'hiver qui a été, je veux dire, ma foi, pas trop rude, mais je veux dire, on va retrouver le soleil qui revient, le soleil qui revient et qui va faire apparaître, transparaître bon, certaines luminosités, donc une certaine joie de vivre, donc un certain moral. Ceci étant dit, je vais voir ici une vidéo très importante qui concerne euh, les mathématiques et donc les calculs de mathématiques. Et en ce je parle des calculs algébriques mathématiques. La plupart du temps, on passe par ce qu'on appelle, quand on traite des équations ou des inéquations, peu importe, on tombe sur ce qu'on appelle des produits remarquables. Alors les produits remarquables, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses que vous devez connaître par cœur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer à perdre votre temps, puisque c'est on va dire, c'est un tour de passe-passe, on va dire même un raccourci. Un raccourci, hein. C'est comme si vous étiez au clavier, que vous aviez un raccourci clavier qui permet d'aller vite à une fonctionnalité. Le raccourci clavier permet d'aller très vite à quelque chose qu'on désire. Bien sûr, la fonctionnalité est prévue et elle est définie et caractéristique de, voilà, de touches clavier, hein. Ça dépendra de certaines touches clavier. Ils ont défini bon, les fonctions à partir, les raccourcis clavier à partir de touches clavier qui sont définies. Ou que vous pouvez définir, l'utilisateur peut définir lui-même. Et ici, c'est pareil. Produits remarquables, ce sont des produits que vous devez connaître par cœur et qui sont un raccourci donc vous devez utiliser. Et donc pour les utiliser, il faut les connaître. Voilà. Ou alors vous devez avoir à côté de vous ces produits remarquables si vous ne les connaissez pas, mais en tout cas, quand on traite les produits remarquables, vous devez les connaître quand vous êtes dans une école, n'importe quel type d'école, que vous avez vu les produits remarquables comme voilà, qui font partie euh, de l'année en cours d'études. Si les produits remarquables font partie de l'année en cours d'études, cette année en cours d'études, bon, les produits remarquables doivent être maîtrisés puisque il s'agit, je veux dire, de compétences de l'année, mais les années suivantes, vous devez les connaître par cœur. On ne vous les montrera plus, mais vous devez aller revoir votre matière. Les produits remarquables, vous devez aller voir votre matière. Il n'y aura plus d'explications qui seront données sur les produits remarquables puisque vous avez passé des tests qui vont vous dire que vous êtes apte à passer à l'année suivante. Passer à l'année suivante, ça veut dire que vous connaissez les compétences de l'année. Donc, ce qui veut dire que, bon, on peut faire un rafraîchissement, mais on ne va pas faire éternellement des rafraîchissements sur les produits remarquables, hein. Quelqu'un qui ne connaît pas ces produits remarquables, bon, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est les étudier, c'est se remettre voilà, à sa table et les étudier. Bon, ici, je vais passer en revue quelques produits remarquables, mais malgré tout, je vais, euh, je vais quand même les montrer comment on les trouve, hein, parce que bon, c'est vrai que si vous êtes bloqué sur une formule, hum, c'est vrai qu'il faut quand même pouvoir s'en sortir. Donc les produits remarquables, euh, un des premiers produits remarquables que l'on connaît, enfin que je peux vous montrer ici, c'est A plus B fois A plus B. Vous allez me dire A plus B fois A plus B, c'est une possibilité. On a une seconde possibilité qui est, bon, à place de mettre 2 plus, on met 2 moins. On a une troisième possibilité.
à la place de mettre 2 plus ou 2 moins, on peut mettre un moins et un plus. Alors si vous mettez moins plus ou plus moins, c'est le même. Donc ce qui veut dire que vous aurez que 3 produits remarquables plutôt que 4. Vous n'en aurez pas 4, vous en aurez 3. Au niveau voilà, des signes avec A et B, vous n'aurez que 4, que 3. Parce qu'il y en a une qui est commune, hein, c'est A plus B fois A moins B, et A moins B fois plus B, c'est la même chose. Puisque la multiplication est commutative. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y en a plus qu'une seule, je prends soit A moins B fois A plus B, ou A plus B fois A moins B, c'est le même. Qui est égal aussi à A plus B fois A moins B. Alors, avant toute chose, si A vaut 2, vous devez mettre 2 partout. Hein. Si B vaut 3, vous devez mettre B vaut 3 partout. Donc, respectez ceci. Quand on dit A, le A ici, si vous mettez une valeur 2, ben, ici c'est valeur 2. Si B vaut 4, ben, ici vous devrez mettre 4 et là 4. Bon, ça c'est une première chose à savoir. Là. Et donc ça, ce sont les produits remarquables concernant les carrés. Les carrés, pourquoi? Parce que ça, c'est tout. Je peux le simplifier. À la place d'écrire A plus B fois A plus B, ben, vous aurez compris qu'on peut écrire ça A plus B au carré. Que A moins B fois A moins B, vous aurez compris qu'on peut écrire ça A moins B au carré, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Hein. Bon, ça concerne les carrés que je vais développer dans un instant. Mais il existe aussi les formules de cubes. Alors, les formules de cubes, on peut avoir A plus B au cube. Donc, A plus B au cube n'est rien d'autre que A plus B fois A plus B fois A plus B. Donc, on aura A plus B au cube. Alors, on peut avoir A moins B fois A moins B fois A moins B. Ceci, ça donne A moins B au cube. Bon, il en reste encore deux autres que je vais développer par après. Mais je vais développer par après. Il en reste encore deux autres, je les mettrai après. Bon, tout d'abord, je vais développer les carrés. Donc, ici, il y aura 4. Il y a ces formules-là, plus deux autres qui vont intervenir. Hein. Je vais les rajouter par après. Alors, quand vous faites, je vais développer la première, en plus pour ceux qui ne la connaissent pas, ou ceux qui ont des difficultés, faire A plus B au carré, c'est faire A plus B fois A plus B. Donc, si je fais A plus B fois A plus B, ben, vous développez, ça fait A fois A. Ça fait A carré. A fois B, c'est la distributivité double, plus AB. Mais ici, vous avez une seconde fois B fois A, et B fois A, c'est AB.
Donc vous aurez toujours 2 fois AB. Toujours. Alors je rappelle qu'il y a toujours 4 termes, hein, puisque vous multipliez 2 termes avec 2 termes, ce qui fait que vous aurez 4 termes, dont 2 sont des carrés. Voilà, c'est A fois A et B fois B. Et de ces 2 termes, 2 ne seront pas des carrés. Voilà. Et ceux qui ne sont pas des carrés, ben, c'est la multiplication entre A et B. Et donc, comme on l'a 2 fois, ben, vous aurez 2 AB plus B carré. Alors maintenant, vous pouvez venir ici et vous faites le calcul. Je vais recommencer ici. Alors si je prends A plus B fois A plus B, c'est A plus B au carré, ce qui fait A carré plus 2AB plus B carré. Donc vous voyez que GeoGebra dit la même chose que moi, donc il n'y a pas de problème. Donc ça je vais le noter. A carré plus 2AB plus B carré. Bon, alors, si vous avez compris la façon de faire que je viens de faire ici, je vais faire A moins B fois moins B. Mais cette fois-ci, je vais mettre des moins. Mais là, vous aurez compris, vous n'allez pas avoir un double produit, puisqu'ils vont s'annuler. Il y en a un qui va être plus, il y en a un qui va être moins. Regardez bien tout de suite. Donc j'ai bien 2 termes fois 2 termes qui va donner 4 termes. Alors on aura 2 carrés, bien sûr. A fois A, c'est A carré. A fois moins B, c'est moins AB. Moins B fois A, c'est moins BA. Mais moins BA, c'est égal à moins AB. Oui, on aura un double. C'est pas qu'ils vont s'annuler. Parce qu'on n'a pas plus et moins. C'est quand on a plus et moins qui s'annule. Je m'excuse. C'est quand on a plus et moins qui s'annule. Ici, il s'annule pas. Parce que c'est quand on a le binôme conjugué qui s'annule. Ici, c'est pas le binôme conjugué. Alors, et alors, moins B fois moins B, c'est plus B carré. Voilà. Donc, vous allez avoir A carré moins AB fois AB, ce qui fait moins 2AB. Il y a 2 fois AB. Donc, il y a une réduction de 3 termes. À la place de 4 termes, on n'aura plus que 3. Alors maintenant, vous allez me dire pourquoi ne pas multiplier comme ceci, alors qu'on n'a que 4 termes, alors que là, il n'y en a que 3. Bon, pour une multiplication en plus, bon, pourquoi ne pas faire ça? C'est parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de calculs, s'il y a beaucoup de produits remarquables, ben, si chaque fois vous gagnez un terme, ben, si vous faites 10 calculs, vous gagnez 10 termes. Vous gagnez de la place et vous gagnez du temps. C'est pour ça, c'est juste pour ça. Parce que sinon, vous pouvez faire le produit à chaque fois, mais le problème, c'est que bon, vous allez avoir un terme en plus, et puis il y a une réduction. Hein. Vous allez avoir 2 écritures parce qu'il faudra réduire. Donc, quelque part, vous allez passer de celle-ci, il faudra la réduire, il faudra repasser à ça. Donc, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 écritures qui sont les termes de la multiplication. Mais après, vous devez faire la réduction. Vous aurez avoir 4, 5, 6, 7 termes. Voilà, vous allez avoir 7 termes. En réalité, c'est ça. Hein. Vous allez avoir 7 termes. Donc, on a, voilà. Par contre, ici, on a directement 3 termes à la place d'avoir 7 termes. On a directement la réduction. Donc, à la place d'avoir 7 termes, vous n'allez plus qu'en avoir 3. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître ces formules. Donc, ici, je vais noter la formule qui est la même que la précédente. Égale A carré moins 2AB plus B carré. Ah, donc, encore une fois, il y a deux carrés, un double produit. Et on a un carré parfait. Et là, on a le conjugué. Le conjugué, là, c'est autre chose. Le conjugué, là, il y a un plus et un moins. Donc là, c'est là que ça va s'annuler. C'est là que ça va s'annuler.
Regardez bien. Ah, ouais, je vais juste le faire ici pour celui-là. A moins B fois A moins B. A carré moins 2AB plus B carré. Je vais faire A moins B fois plus B maintenant. Le conjuguer. A moins B fois A plus B. Bah, si vous multipliez ces deux-ci, ça fait A carré. Celui-ci et celui-là, ça fait plus AB. Il y a une alternance de signes ici. Là, on aura moins BA qui fait moins AB. Et celui-là, moins B fois B, c'est moins B carré. Donc on se rend compte de quoi? Mais que AB plus moins AB, ça fait 0. Donc il va rester A carré moins B carré. Ici, il n'y a plus que des carrés parfaits. Il n'y a plus que des carrés parfaits. Bon, c'est celui qui donne des carrés parfaits. Et remarquez qu'il ne reste plus que deux termes. Hein. On n'en a plus 3, on n'en a plus que 2. Alors maintenant, je vais faire les cubes. Ça marche un peu de la même manière. Alors pour les cubes, on va déjà faire A plus B au cube. Alors pour A plus B au cube, vous aurez compris qu'on n'aura que des plus. Alors A plus B au cube, c'est A plus B au carré fois A plus B. Or A plus B au carré, ben, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Alors on va multiplier par A plus B. Et là vous aurez A cube plus 2A carré B plus A B carré plus A carré B plus 2AB carré plus B cube. Donc on a 3 termes fois 2 termes, on a 6 termes. On a 6 termes ici. Voilà, et j'ai bien mes 6 termes. Alors maintenant, vous aurez remarqué que A plus B au cube, on aura des cubes. Alors les cubes, c'est le premier et le dernier. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On a un polynôme de degré 3. C'est un polynôme de degré 3. On les a indéterminés A et B. Hein. Voilà. C'est un polynôme de degré 3. Alors, pourquoi 3? Parce qu'ici, on a 2, là c'est 1. 2 plus 1, ça fait 3. Là on a 1, 2 plus 1, ça fait 3. Là on a 2, là on a 1, on a un polynôme de degré 3. Là on a 1, là on a 2, c'est un polynôme de degré 3. Donc, et bien sûr, là c'est B3 et A0. On a A exposant 0. Et là on a B exposant 0. Voilà, donc 0 plus 3 ça fait 3. Et 3 plus 0 ça fait 0. Donc on a, ceci étant dit, donc on a 6 termes, je vais les réduire, parce que le but de produit remarquable c'est de réduire tout ça. Alors 2A carré B, c'est un monôme semblable avec A carré B, donc ce qui fait plus 3A carré B. Donc on a une simplification ici de 2 termes, on n'en a plus que 1. Donc on a 3A carré B. Plus, et puis AB carré et 2AB carré fait 3AB carré. Plus le dernier cube, voilà, on a B cube. Donc on a A cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B cube. Alors on a tout des plus parce que c'est normal, vous faites A plus B fois A plus B fois A plus B, il n'y a pas de moins là-dedans. Et non, on a tous des polynômes à... c'est un polynôme de degré 3. On l'a déterminé AB. L'indéterminé AB. Simplement, là où on n'a pas de cube parfait, ici on a un cube parfait, là on a un cube parfait, eh bien là où on n'a pas de cube parfait, ben, vous devez mettre un 3. Par exemple 3A carré B, 3AB carré. Donc celui-ci va donner A cube plus 3A carré B plus 3A B carré
Je rappelle qu'un carré, c'est ceci, hein. Voilà, un cube, c'est une formule de l'espace qui est un... Voilà, c'est un cube. Un cube, c'est une figure géométrique de l'espace. Le carré, c'est une figure qui est une figure du plan. Donc, tout ce qui est figure du plan, c'est un petit peu ça. Ça peut représenter une figure du plan. Enfin, le carré est une figure du plan. Alors, tout ce qui est cube, c'est ceci. Et regardez bien. A cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B cube. On va calculer A moins B fois moins B fois moins B. A moins B fois A moins B fois A moins B. Donc c'est qui fait A moins B au carré fois A moins B. Ça c'est A moins B fois A moins B fois A moins B, c'est A moins B au cube. Donc on a A carré moins 2AB plus... Donc vous devez connaître votre produit remarquable dans les carrés, parce que j'utilise un carré ici, bon, pour le développement, fois A moins B. Et là je vais développer, donc on en a toujours 3 termes, fois 2 termes, ce qui fait 6 termes. Donc on aura A cube moins 2A carré B plus A B carré moins A carré B plus 2A B carré moins B cube. On va se retrouver avec A cube moins 2A carré B moins A carré B, ce qui fait moins 3A carré B plus AB carré plus 2AB carré 3A B carré moins B cube. Alors c'est un petit peu la même formule que la précédente, sauf qu'il y a un moins au niveau de A carré B. Ici on va mettre un moins 3A carré B. Là ça reste 3AB carré. J'ai oublié le B cube au-dessus. 3A B carré moins B cube. Alors là, je vais remettre le plus B cube que j'ai oublié. Voilà, donc ici, je vais faire la multiplication. A moins B au cube. Voilà, ça A cube moins 3A carré B plus 3AB carré plus moins B cube. Alors maintenant, je vais faire deux autres produits remarquables. Alors ici, on a A carré moins B carré. Alors la question, c'est de savoir comment avoir A cube plus B cube
comment avoir A cube moins B cube. Eh bien, pour avoir A cube plus B cube, il vient de la multiplication de A plus B. Alors quand je mets A plus B, ça veut dire que là maintenant, j'aurai 3 termes, hein, parce que là je vais avoir 2 termes et 3 termes, dont un est A carré ici. Alors pour avoir A cube, bien sûr, vous aurez compris qu'il me faut A carré. Voilà. Et pour avoir B cube, ben, il faudra multiplier le B avec du B carré. Voilà. Et là, il suffit de mettre tout simplement moins AB. C'est pas un double produit, attention. Hein. Attention, c'est pas un double produit. Bon, en faisant ça, ben, on sait avoir le A cube plus B cube. Regardez bien. C'est A cube plus, enfin, moins, on aura 6 termes. Moins A carré B plus A B carré plus A carré B moins A B carré plus B cube. Et là, vous voyez que ça s'élimine. Moins A carré B plus A carré B plus A carré B moins A, plus A B carré moins A B carré, tout s'élimine. Il reste A cube plus B cube. Donc si je fais A plus B fois A carré moins AB plus B carré, vous mettez pas le double produit. Donc ce qui fait A cube plus A carré B moins A. Ouais. Là, ici, bon, il faudrait. Ah ouais, je crois que j'ai compris. Je vais effacer ça. Je vais réécrire. Donc je vais réécrire. Donc c'est A plus B. A plus B fois A carré moins A fois B plus B carré. Voilà. En fait, c'est parce que j'ai pas mis mon fois. Quand je mets AB, bon, lui, il va décortiquer. Voilà. Programmation, ici, il n'entrevoit pas le fois, donc il va décortiquer, il va mettre des A séparés. Bon, alors pour éviter ça, j'ai remis un fois. Donc on a là on a bien A plus B au cube. Donc, et la formule devient A plus B fois A carré moins AB plus B carré. Alors maintenant, il nous faut A cube moins B cube. Et ça va être simple. Pourquoi? Parce qu'il suffit de... Ce ne sera plus non plus A plus B, mais vous allez mettre A moins B. Là, le moins, il est là. Et l'autre, vous allez mettre tous des plus. Là, vous allez mettre A carré plus AB plus B carré. Voilà, et là, vous allez avoir A cube moins B cube. Alors, maintenant, un petit truc. Un des quotients remarquables, c'est A cube plus B cube divisé par A plus B. Alors ce quotient remarquable, c'est
A carré moins AB plus B carré. Voilà. Alors, un autre quotient remarquable, si vous faites A cube moins B cube divisé par A moins B, vous allez avoir A carré plus AB plus AB plus B carré. Donc la différence ici va résider juste sur base d'un signe. Sur base d'un signe. Voilà, ça, ce sont des quotients remarquables. Hein, qui est AM, AN plus BN divisé par A plus B. Et là, ça donne une formule polynomiale avec, bon, alternance de signes. Ça, je verrai les quotients remarquables en temps voulu. Et donc, je vais faire la dernière. Là, maintenant, vous distribuez hein, A moins B fois A carré plus AB plus B carré va vous donner A cube moins B cube. Mais je vais la vérifier au travers du logiciel ici. GeoGebra. A moins B fois A carré plus AB plus B carré. Voilà. Et ouais, ici j'ai encore fait la même bêtise. Je dois mettre un fois. Voilà. Alors maintenant, j'aurais pu faire un quotient remarquable. Hein. Si vous faites, je vais vous montrer ici. Bon, pour ça, je vais effacer tout. Alors, je vous ai dit, avant toute chose, je vais mettre ceci doit être très bien connu par ceux qui manipulent des calculs d'algèbre. Et maintenant, je vais vous faire un petit quotient remarquable. Par exemple, A5, A exposant 5, plus B exposant 5, divisé par A plus B. Voilà, ça donne, vous voyez qu'il y a une alternance de signes. Ça donne un polynôme de degré 4 en les indéterminés A et B. Alors je peux en faire un autre. A exposant 4 plus B exposant 4 divisé par A plus B. Ici j'ai mis des plus, j'aurais pu mettre A moins B. Hein. Bon, ici je traite, je montrerai ça en temps voulu, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Bon, celui-ci ne veut pas le faire.
Apparemment, il veut plus traiter ici. Il devrait le faire, mais c'est parce qu'à mon avis, il veut plus le traiter. Comme ça, il y a des jours comme ça, bon, je bras. Il vous fait des petites opérations et puis il arrête ses opérations. Bon, je vais recommencer. De toute façon, quand je ferai les cautions marqueurs, vous verrez que ça marchera. Ici, bon, il veut pas le faire parce qu'à un moment donné, bon, il veut plus travailler. Bon, c'est pour ça qu'ici, je ne peux pas le faire. Mais je le ferai en temps opportun, c'est pas un problème. On sait faire. Alors, si vous faites A cube divisé par A cube plus B cube divisé par A plus B, ben, vous obtiendrez euh, A carré moins AB plus B carré. On a une alternance de signes. Et ça, je verrai à ce moment-là. Donc ici, ce que vous devez savoir, c'est juste produit remarquable ici. Je vous remercie.